Que mon mari donne trop d'argent à sa mère. Je n'aime pas qu'il fasse cela. Il n'est pas le seul enfant de sa mère. Mon mari, quand ses soeurs lui parlent de leurs problèmes, il est toujours là pour elles. Que mon mari investit beaucoup dans les événements de famille. Je n'aime pas cette façon de faire. Hey ma chérie, tu penses que le mariage c'est quoi? Tu crois que le mariage c'est une prison dorée? Tu crois que le mariage signifie prendre ta femme et abandonner toute ta famille? Tu crois que le mariage signifie genre parce qu'il est avec toi, sa maman ne doit plus jamais rien lui demander. Parce qu'il est avec toi, ses sœurs ne sont plus ses sœurs. Non, parce qu'il est avec toi, personne ne doit le fréquenter. Parce qu'il est avec toi, il ne doit plus faire partie des cotisations familiales. Tu te prends pour qui? On te dit que tu dois être la priorité de ton mari, mais cela dépendra du comportement que tu as. Merci. On te dit que toi-même, ton mari doit t'aimer, il doit te choyer, te chouchouter, il doit faire tout ce dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'il doit être là, une couverture pour toi. Ton mari ne doit pas regarder ton argent. Ce dernier-là ne doit pas s'investir dans ta vie financière. Ce dernier, il doit faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de toi, parce qu'il a des devoirs conjugaux, parce qu'il t'a épousé. Mais cela ne veut pas dire qu'il doit abandonner sa famille pour toi. La maman de ton mari, c'est elle qui l'a porté 9 mois, elle l'a mise au monde. La maman de ton mari, si tu l'aimes, tu dois aimer cette dernière. Ceux qui sont, avant de continuer, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de gagner 200% de bonus sur vos premiers rechargements grâce à mon code promo MO225. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire va gagner. Donc, pariez sur Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Ne dites pas demain, on ne vous a pas dit. Hein. On continue la vidéo. À partir du moment où ton mari assume ses responsabilités d'époux vis-à-vis de toi, il s'occupe de tes enfants, il prend soin de toi, il t'a jamais mise derrière, il te parle de ses projets, tu es toujours sa priorité. Ma soeur, tu n'as pas besoin de chercher ce qu'il donne à ses soeurs, ce qu'il fait pour ses frères, ce qu'il fait dans les événements, ce qu'il fait pour sa famille. S'il t'en parle, alhamdoulilah. S'il t'en parle pas, c'est pas ton problème. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin de t'immiscer forcément dans sa vie familiale. À partir du moment où toi, tu as ce que tu veux, à partir du moment où il t'a jamais rien caché, à partir du moment où il t'a jamais rien interdit, à partir du moment où il t'a jamais rien privé, il fait ce qu'il peut faire pour toi. Et donc si cela ne te suffit pas et que tu penses qu'il doit arrêter ce qu'il fait pour sa mère, moi je te dis que tu as tort. Sa mère reste sa mère. Cette dernière-là était là avant toi. Cette dernière n'est pas comparable à toi. Ses sœurs restent ses sœurs. Vous ne devez pas vous comparer aux sœurs de vos maris. Parce que les sœurs de vos maris ont un lien sanguin, un lien fraternel avec vos maris. Vous devez être à votre place d'épouse. Si vous pouvez, vous devez aimer ses sœurs. Si vous pouvez, vous devez accepter ses sœurs. Si vous pouvez, vous devez aimer sa mère. Aidez-le à trouver la barricade auprès de sa mère. Aidez-le à faire du bien pour sa mère. Prenez des initiatives pour qu'il puisse rendre service à cette dernière avant que la mort ne soit là. Mais ne soyez pas cette femme aigrie. Ne soyez pas cette femme égoïste. Ne soyez pas cette femme égocentrique qui ne pense qu'à elle. C'est-à-dire que puisque ton mari a de l'argent aujourd'hui, il ne doit penser qu'à toi. Soyons gentils, ne soyons pas des femmes méchantes, ne soyons pas des femmes qui ne pensent qu'à elles, ne soyons pas des femmes qui ne connaissent que leur propre intérêt égoïste. En Afrique, ce n'est pas deux personnes qui se marient, c'est deux familles qui se marient. En Afrique, les hommes n'abandonnent pas leur famille. En Afrique, les hommes ont de la considération pour leurs parents. En Afrique, les femmes même ont de la considération pour leurs parents. De la même manière que tu voudrais rendre heureuse ta mère, c'est de la même manière que tu devrais rendre heureuse la mère de ton mari. C'est ce qui fera de toi une bonne épouse. Oui, Moussokoun, c'est ça moi j'aime chez toi, c'est que tu dis les baies. Il y a des mousseaux même qui, c'est des sorcières. Elles sont sorcières. Tout ce elles pensent en fait que les moments de leur mari là, sont pas des moments. Hein. C'est-à-dire, les mamans même qui ont gardé leurs enfants dans leur ventre pendant 9 mois, qui ont souffert, qui n'ont même pas dormi des nuits, qui ont éduqué leurs enfants jusqu'à ce qu'ils sont devenus grands. Aujourd'hui, toi, tu as venu marier Moro là, et puis tu as dit à Moro là de ne pas donner Moro à sa maman. Mais vous êtes comment même, vous les femmes comme ça là même? Ça, c'est pas la sorcellerie. On doit tout vous dire. Ah! Bon, ce question, mesdames, s'il vous plaît, respectez vos maris et puis respectez les parents de vos maris. C'est grâce à cette maman-là que votre mari aujourd'hui est votre mari. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, respectez les mamans. Merci.